comment est-ce que je gagne ma vie, comment je travaille au quotidien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo où je rentre un peu dans le détail, je suis un peu pris de partout. Et je me dis, ça peut aider pas mal de gens, donc go faire une vidéo. J'aime pas ma coupe actuellement, ah, vraiment, rien à voir avec la vidéo d'ailleurs, mais j'aime pas ma coupe et je pense que je vais faire une buzz cut. Vraiment. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une buzz cut, bah allez voir sur internet, mais c'est une coupe vraiment très très courte. J'en ai marre, je fais des permanentes, je fais des cheveux bouclés. Et après ça part dans tous les sens. Et là, je suis dans cette phase où ça part dans tous les sens. Je suis en train de me dire, est-ce que je refais une permanente ou est-ce que je rase tout? Et il y a moyen que... Bref, on verra. En tout cas, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, il faut savoir que moi, j'ai deux business. J'ai un business où je fais de l'accompagnement, je fais du coaching. C'est pas mon business principal, mais disons que vu que j'en fais depuis 2019, maintenant, ça fait déjà 6 ans que je fais du coaching. Quand j'ai de la demande et tout, je fais du coaching. J'ai deux trois clients actuellement en coaching. Et deuxième, mon business principal, c'est mon agence où je gère le marketing de mes clients et je prends un pourcentage en échange. Ça dépend, ça m'est déjà arrivé de prendre un fixe. Mais quand je prends un fixe, c'est un gros fixe et c'est souvent une mission ponctuelle, comme un client que j'ai eu récemment qui a fait appel à moi pour lancer son challenge. Et je ne pouvais pas le prendre en tant que client dans l'agence, enfin en tout cas au moment où je l'ai onboardé, parce qu'on avait déjà des challenges en cours. Et je ne pouvais pas m'engager directement avec lui parce que je ne sais pas si ça allait être rentable sur le long terme. Donc, je lui ai proposé un fixe à la place, mais du coup, il a payé 12K. Et j'ai géré, je lui ai fait tout son tunnel de vente challenge, parce que moi, je fais des challenges. Et voilà, mais sinon, c'est des gens que j'ai au pourcentage. Et du coup, pareil, j'ai que deux trois clients, parce que forcément, quand tu prends un pourcentage, si tu prends un mec qui fait 10 000 € par mois et que tu prends 10%, tu vas pas gagner ta vie. Par contre, si tu prends un mec qui fait 100 000 € par mois et tu prends 10% ou plus, bah t'es bien. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des clients en dizaines, comme par exemple le coaching. Donc c'est ça l'avantage. Et là, le truc, c'est vrai que sur les réseaux, j'ai jamais montré ce que je faisais exactement avec mes clients. Alors je dis toujours que je fais des challenges, mais c'est large. Quelle plateforme tu utilises, Thibaut? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais dans le marketing de tes clients? Comment est-ce que les clients sont OK à l'idée de te donner 20, 30, 40, 50% de leur business? Voilà, donc on va répondre à toutes ces questions. En tout cas, ce qui est grave intéressant, c'est que quand j'ai découvert cette opportunité, sachant que c'était même pas voulu, je me suis dit, what the fuck, c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était en... J'ai pris un truc pour faire du texte sur mon ordi. Faudrait que j'achète un iPad si je continue à faire des vidéos comme ça. À chaque fois, je me dis, il faut que je prenne un iPad. Et l'autre fois, j'ai passé 1 heure sur le site de Apple pour savoir quel Mac, quel iPad il fallait que je prenne et ça m'a saoulé. Bref. Donc, en fait, ce qui est bien avec ce business-là, c'est que pour le, entre guillemets, le même temps d'effort, tu peux passer de 1000 à 20 000 € par mois. Je m'explique, c'est que, euh, tu vois, par exemple, dans le coaching, si tu veux passer de 1000 à 20 000 euros, tu dois avoir 20 fois plus de clients. Sauf que 20 fois plus de clients, ça engage quoi? Ça engage le fait que tu vas devoir faire beaucoup plus de contenu, potentiellement payer des CM pour ça, tu vas devoir faire de l'ads, faire des webis, donc payer, prendre des setters, des closers, des coachs. Et en fait, tu vas faire 20 000 €, mais derrière, il va te rester 3 000 € dans ta poche, alors que tu as passé toute ta vie, enfin tout ton mois dessus pour faire 20 fois plus. Donc c'est possible, mais c'est un business qui est pour moi non scalable. On peut dire ce qu'on veut, mais en France, des gens qui font plus de 100 000 € par mois dans le coaching, euh, il n'y en a pas beaucoup. Et encore, quand je dis 100 000 € par mois, la majorité, c'est du généré, mais c'est même pas du net. Parce que après déduction des impôts et des coûts d'équipe, il te reste pratiquement plus rien. Donc je trouve que c'est pas un business qui est scalable. Et même si c'est scalable, mais c'est trop long à scaler. Donc, bref, tu peux augmenter, mais c'est trop long. Alors que là, le business dans lequel je suis, l'avantage, c'est que grosso modo, avec un client, tu peux faire 20K, tout simplement. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, quand j'ai un client, là, j'ai un client, je prends minimum 20%. Normalement, je prends 50%, mais je vais m'expliquer. En temps normal, je fais du 50-50. Ça veut dire que quelqu'un qui veut que je gère son challenge, je vais prendre 50%, lui, il va prendre 50%. Qu'est-ce que je fais pour 50%? En fait, je fais tout. Et mon client, il fait juste les lives. C'est-à-dire que moi, je vais travailler sur le positionnement, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup d'appels avec le client pour savoir les promesses qu'on va utiliser, sur quel marché enfin sur quelle niche on va,
s'il a une niche, quelle est la cible qu'on va avoir et derrière, comment on s'y prend, son événement en ligne, donc le challenge en ligne, on le fait sur combien de temps, à partir de quelle date, genre toute la partie stratégique. Donc ça, c'est toute la partie réflexion, je m'en occupe. Ensuite, sur la partie vraiment opérationnelle, je vais faire tout ce qui est ads, je vais faire, sauf que ads, c'est pareil, tu vas avoir la recherche des créas, tu vas avoir le travail des hooks, tu vas avoir le tournage, etc. Bref, tu as énormément de choses. Sauf que derrière, c'est pareil, tu as la mise en place sur le BM, sur Facebook Ads ou sur les autres plateformes pour faire de l'ADS. Tu vas avoir la gestion, optimisation des pubs. Tu vas avoir aussi création et montage. Tu vois, donc tu vas créer des ads notamment avec en utilisant Canva ou Photoshop. Et pour les vidéos, les ads vidéo, bah, il faut que tu fasses le montage aussi. Donc, bref, donc ça veut dire que ça engage quoi? Ça engage monteur vidéo, ça engage média buyer, ça engage des copywriters pour les hooks et le corps des ads. Donc, tu as énormément de choses à mettre en place. Derrière, je m'occupe de tout le funnel challenge, sachant que dans le funnel challenge, on a quoi? On a l'opt-in, on a la thank you page, on a le VIP, ça j'en parlerai pas, mais c'est une technique qu'on a. On a la page replay, on a la page des upsells. Donc voilà, c'est plein de choses à prendre en compte. Tu vas avoir les automatisations, donc les relances avec les séquences mail, les relances SMS avec Twilio, les IA WhatsApp quand on les utilise, les relances messages vocales avec Twilio, mais ça c'est pareil, c'est Twilio. Bref, tu as toutes ces automatisations-là. Et je vais sûrement oublier des choses parce qu'en fait, on fait tellement de choses quand on a un client dans les challenges que là, je vais sûrement oublier des choses. Mais grosso modo, tu as tous ces trucs-là. Derrière, tu vas avoir les slides qui prennent le plus de temps, très énergivores. Les slides, j'écris n'importe comment, mais bon, on s'en fout, je fais des fautes d'orthographe. Il y a les slides du coup qu'on fait pour le challenge. Il va y avoir toute la partie pitch qu'on va travailler avec le client aussi. Comment est-ce qu'on va pitcher des appels, etc. À partir de quel jour. Derrière, tu vas avoir la gestion, j'allais encore oublier, tu vois, mais gestion du groupe communautaire. Nous, on utilise Discord. Donc, Discord, c'est pareil. On a des ambassadeurs. Mais comme ça, au moins, vous voyez l'envers du décor. Vous voyez tout ce que je fais et ce que je partage pas sur les réseaux. On a les ambassadeurs. On a intégration bots, développeurs, etc. Ensuite, on a bien évidemment la partie closing. Donc là, on va avoir soit du setting, mais généralement on les automatise, mais on peut avoir des setters aussi dans certains cas, mais qui sont souvent des ambassadeurs. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut avoir le setting, on va avoir besoin de closer aussi, et on va avoir besoin d'un head of sales aussi qui gère les closers, parce que quand tu fais un challenge, ça dépend, mais généralement, nous, on a toujours au moins 4 ou 5 closers sur notre challenge. Et là, récemment, pour Antoine Blanco, on avait 40 closers. Donc, pour te dire, tu es obligé d'avoir au moins un head of sales, voire plus. Je crois qu'Antoine, on avait 2 ou 3 head of sales. Derrière, bah, forcément, il faut avoir les coachs. Équipe de coach en amont. Il faut que quelqu'un s'occupe du recrutement, de la logistique, etc. Bref. C'est long là, tu vas te dire, mais Thibaut, mais c'est une dinguerie, mais tout ça, mais tu gagnes quoi à faire tout ça? Bon, je vais t'expliquer. Et j'oublie sûrement des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu sais qu'en plus, on fait toujours une liste de tâches. Tu vois, on a une to-do ici. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah ouais, tu vois, il y a par exemple l'organisation du concours. On fait des concours, il faut prévoir les cadeaux. La miniature, j'ai oublié, donc il faut un Media Maker, faire le tracking sur les funnels. Bon, ça, c'est un détail, mais voilà. Et après, ouais, j'avais oublié aussi Webinar Jam, toutes les plateformes pour faire les lives. Bon, après, voilà, c'est des détails, quoi. Mais bon, grosso modo, il y a tout ça, mais à chaque fois, on oublie des tâches, il y a toujours des choses à faire au dernier moment. Bref, donc, tu vois, voilà pourquoi les gens nous donnent un pourcentage. Ça répond à l'objection de oui, mais Thibaut, pourquoi les gens te donneraient un pourcentage? Ils préfèrent payer quelqu'un au fixe, c'est plus rentable pour eux. Non, ils préfèrent largement payer quelqu'un au pourcentage qui s'occupe de tout. Oui, mais Thibaut, mais peut-être à un moment donné, ils voudront le faire par eux-mêmes. Bah vas-y, fais tout ça par toi-même. Fais tout ça par toi-même, tu vois. Donc, là, bien évidemment, je vais pas te vendre du rêve. Si tu prends un pourcentage, faut que tu prennes en responsabilité. Tu peux pas prendre 50% et juste faire les publicités de tes clients. C'est pas possible, tu vois. Genre, il y a aucun entrepreneur qui va donner 50%, juste pour que tu gères ses ads. Donc, forcément, ça demande de la responsabilité, mais derrière, tu gagnes beaucoup. Donc,
C'est pour ça que c'est pas du marketing. Quand je le dis, c'est vraiment archi vrai. J'ai que 2 à 3 clients et je refuse beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que t'imagines bien que je vais pas faire ça avec n'importe qui. T'imagines l'effort que ça demanderait. Imagine, je mets tout ça en place pour un mec qui va faire 5 000 € de vente. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Je vais perdre trop d'argent et trop de temps. Donc c'est pour ça que il y a certaines personnes que je vais prendre, mais non pas au pourcentage, mais sur des missions ponctuelles. Et il y en a beaucoup que je refuse simplement parce que je ne peux pas les prendre en agence. Donc je vais soit les prendre en coaching, soit s'ils veulent pas, bah après, je peux rien faire pour eux. Parce que je ne peux pas mettre tout ça en place et engager mes équipes pour un challenge qui va rapporter 10 ou 20 000. Donc on a des clients, hein. J'ai mis des témoignages il y a quelques jours, hier sur Insta. Là, le dernier client qu'on a eu en coaching, il a fait 30 000 € sur ses 2 premiers challenges. Donc ça fait à peu près 15 000 € net par challenge, sans publicité, sans création de contenu. Il a fait juste avec de la prospection. Il a ramené des gens, il a fait un challenge. Il est dans le closing. Il a fait un challenge pour former les gens au closing. Il a fait 30K sur 2 challenges. Tu vois, c'est un bon début. Mais tu vois, on ne peut pas le prendre en agence parce que si on aurait fait 15K, on aurait pris 5K, 6K max et encore. Parce que s'il faut payer des gens de notre équipe, donc moi dans ma poche j'aurais pris quoi? 1000, 2000 max? Tu vois, donc c'est impossible. Donc bref, et c'est pour ça que je travaille avec très peu de clients. Donc maintenant, si toi c'est un truc qui t'intéresse, t'es pas obligé de prendre 50% directement. D'ailleurs, il n'y a aucun client qui va te donner 50% si t'as pas d'expérience. Donc ça demande d'avoir de l'expérience. Mais au début, tu peux t'engager sur un petit truc. Tu vois, tu peux. Moi, j'ai déjà eu des clients à 10%, 20% où je m'engageais sur un petit truc. Tu peux faire de la gestion d'ads, tu peux prendre un pourcentage si tu es média buyer. Tu peux prendre fixe et variable. Si en plus derrière tu t'occupes de la création, des montages et vraiment de tout, bah, tu peux prendre un plus gros pourcentage. Il y a plein de trucs. J'avais fait une slide. Si t'es pas encore sur mon Discord, viens sur le Discord. Je te le mets dans la description. Je partage toutes mes infos dessus. Et c'est sur le Discord que j'ai marqué tous les métiers, tous les business, enfin, ou les prestations que tu peux proposer où tu peux prendre un pourcentage. Voilà. Mais nous, bah, avec mon associé, on veut prendre en gros, on veut prendre notre objectif, c'est d'avoir 2 ou 3 gros clients sur le marché et de prendre un gros pourcentage. Du coup, bah, il y a des clients où j'ai 30, 40, 50%, d'autres où j'ai 50% directement quand je m'occupe de tout, et, euh, et des clients où par exemple je vais prendre moins parce que eux ils ont déjà des trucs. Par exemple, on a des clients où quand on fait de la gestion de challenge, eux ils ont déjà leur équipe de vente, ils ont déjà un head of sales, ils ont un mec pour les automations, ils ont un mec pour les pubs et tout. Donc en fait, s'ils ont des gens dans leur équipe et tout qui prennent et qu'on peut utiliser aussi, bah, on va prendre un plus faible pourcentage. C'est logique, parce qu'ils vont pas payer 50% à nous alors qu'on va faire moins de travail et payer en plus des gens de leur équipe. Donc, on prend un pourcentage un peu moindre. Mais nous, ça nous fait gagner du temps, donc c'est pareil. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu prends en expérience dans le business, moi j'ai testé plein de business. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça comme métier, j'aurais pas pu le faire au départ. En fait, avant, j'ai fait plein de business. Et du coup, j'ai vraiment des compétences de partout. Alors, je suis pas un expert dans tout. Par exemple, moi, les ads, c'est plus mon associé qui gère. Alors, je connais bien les ads et tout, je sais comment ça fonctionne, mais c'est plus mon associé avec notre media buyer qui va gérer la partie technique. Moi, par exemple, j'ai plus d'expertise dans la stratégie opérationnelle qu'on va utiliser pour des challenges, donc vraiment dans la partie stratégique. Et ça vient de mon expérience, parce qu'en fait, vu que à l'époque j'avais un organisme de formation, j'ai aussi fait des ads, j'ai fait plein de webis, plein de challenges, plein de marketing, gestion réseaux sociaux, je connais parfaitement, je l'ai fait plein de fois, j'ai même fait du CM pour des gros clients. Ça, j'en parlais très peu aussi, mais des gens comme Mehdi BML dans le marketing de réseau, 5e position européenne. Manuel Ravier, très connu dans le milieu de l'investissement immobilier. Alec Henry, très connu dans le milieu du business coaching. J'ai géré le compte Instagram de beaucoup d'entrepreneurs. J'en parle très peu sur les réseaux parce que c'était mon business d'avant, j'avais genre 19-20 ans. Mais tu vois, j'ai fait plein de choses. Et du coup, maintenant, ce qui est cool, c'est que pourquoi je fais des challenges? Parce qu'en fait, le challenge, ça remplace tout. Ça remplace ta création de contenu, ça remplace. Parce qu'en fait, tu vas éduquer les gens dans ton challenge, donc ça remplace la création de contenu. Ça remplace, bah, tu fais de la publicité dans les challenges, donc tu fais des ads. C'est ton lead magnet, c'est ton produit payant, c'est tout en même temps, tu vois, les challenges. C'est pour ça que j'ai une grosse expertise là-dessus et surtout que les premiers challenges que j'ai fait dans ma vie, c'était début 2022. Début 2022, il y avait pratiquement personne en France qui faisait des challenges, donc j'ai pris une longueur d'avance sur tout le monde. Et si je compare le nombre de challenges que j'ai effectués, alors pas par rapport au chiffre d'affaires, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont géré des challenges qui font 100 fois plus que moi. Mais si on prend par rapport au nombre de challenges que j'ai créés depuis début 2022, je suis peut-être, je sais pas, parce que j'ai pas les chiffres, mais je pense
que je suis le numéro 1 en France. Peut-être. Encore une fois, parce que je connais pas. Il y a sûrement un mec mystérieux qui se montre jamais sur les réseaux qui a fait plus de challenges que moi. Mais depuis début 2022, quand je prends en compte le nombre de challenges que j'ai fait pour moi, sachant qu'après, avec mes associés, on avait réussi à définir une stratégie où on faisait un challenge par semaine. On avait réussi à le faire. Si je prends en compte les challenges que j'ai gérés pour d'autres clients, en fait, si je fais le cumul de tout ça, je suis sûrement le mec qui a fait le plus de challenges en France. Après, c'est pas le meilleur flex. Le meilleur flex, ça serait de dire c'est moi qui fais le plus d'argent dans les challenges. Mais ça, malheureusement, c'est un peu compliqué parce que j'ai vu qu'il y avait Yann Darwin en ce moment qui était en train de faire un challenge. Ils vont mettre, je sais pas si je peux le dire, mais beaucoup, beaucoup en publicité. Et ils vont sûrement faire le challenge le plus rentable. Genre, ça se compte en dizaines de millions. Donc, compliqué de faire face à ces personnes-là parce que c'est des gens qui. Le mec, Yann Darwin, je sais pas, il doit avoir plus de 100 employés dans sa boîte. Le mec, il doit mettre tellement de budget par jour que malheureusement, je peux pas faire plus que lui. Mais en tout cas, en termes d'expérience dans les challenges, ouais, franchement, je suis plutôt bien. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec cette expérience, j'ai pu avoir des gros clients. Ça, c'est cool. Maintenant, les gens qui me demandent, Thibaut, comment est-ce que tu fais pour avoir ces clients? Je vais te le dire. J'espère qu'on entend toujours le micro. Je vais te le dire. Euh, Comment j'ai obtenu ces clients? Alors, je sais que ça peut faire rêver, mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que j'ai fait sans prospection, sans ads, sans système. On dirait que je suis en train de faire une publicité là. Je vais t'aider à trouver des clients sans prospection, sans ads, sans système. En fait, je sais même pas comment j'ai eu ces clients. Non, en fait, je sais, je vais t'expliquer, c'est comment j'ai eu ces clients, sachant que j'ai eu. Le premier client que j'ai eu, c'est dans la gestion, dans la prise de pourcentage, c'est Valérian Ronzo, qui est dans les neurosciences, 400 000 abonnés sur l'ensemble de ses réseaux. Ensuite, j'ai eu dans l'e-commerce, j'avais eu Marcus Laurence avec son associé, mais Marcus Laurence, du coup, vous allez sûrement capter si je dis Marcus Laurence parce que son associé est moins connu, mais Marcus Laurence pour son challenge en 2024. Ensuite, j'ai eu Thomas Gio, mon associé aujourd'hui, 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube. Tac. Ensuite, donc là on était en 2024. Ensuite, début 2025, j'ai eu Antoine Blanco. Et ensuite, j'ai eu Lucas Biver, avec qui je suis en train de collaborer en ce moment. Avec qui ça se passe super bien, les gars. Avec qui ça se passe super bien. Regardez. Est-ce que ça enregistre toujours d'ailleurs? Ouais, parfait. Ok. Et là, si je fais ça. Ok. Lucas, alors, je peux pas partager tous les chiffres pour l'instant, mais si je prends par exemple le tunnel Ads, parce qu'il a lancé aussi sur son Telegram, sur son Insta et tout, parce qu'il y a 150 000 abonnés sur Insta, je crois. Si je prends, on avait lancé les pubs le 1er juin, hein. Ouais, c'est ça, 1er juin. Là, on est le 5 juin. Là, depuis le 1er juin, boum, 33% de conversion sur la page opt-in, 735 leads, on doit être à 900 et plus avec Insta, les mails et tout. Page VIP, ça n'a pas trop marché. On a genre 500 balles avec les autres tunnels. Bon, mais ça, c'est juste une technique. Je vais pas en parler dans cette vidéo, mais ça rentabilise une partie des ads. Euh, voilà, les gars, incroyable. Donc, pour l'instant, on a un CPL. En plus, on avait fait un mauvais tracking. On s'était trompé. Parce qu'on avait changé de page. Bref, on avait oublié de remettre le tracking. Donc, ça traquait les mauvaises datas sur Facebook Ads. Ce qui fait qu'on avait un CPL à 20 euros. J'étais là avec mon associé, j'étais là, mais putain, comment ça se fait qu'on a un CPL à 20 euros? Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau BM et tout? Parce que c'était un nouveau compte pub, donc on s'est dit, ok, c'est peut-être à cause de ça. Mais 20 euros le lead, c'est la merde! Là, je m'étais dit, putain, bon, on va cramer le budget pub, c'est la merde. Et en fait, non, c'est parce qu'il y avait un mauvais tracking. Et du coup, en fait, on a beaucoup plus de leads. Donc, on était à 7 euros le lead hier. Alors que d'habitude, il avait entre 10 et 12 euros par lead. Donc là, c'est magnifique. Donc Lucas, il est grave content pour l'instant. On verra comment ça va se passer par la suite, puisque le challenge démarre dans 3-4 jours. Mais bref, voilà, donc j'ai eu Lucas aussi. Et ces personnes-là, je les ai eues. Parce que là, tu vas me dire, attends, mais sans prospection, comment t'as fait? En fait, c'est simple. Début 2024, j'ai fait une vidéo YouTube. Je vais mettre YouTube vidéo. J'ai fait une vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube, ça avait chauffé mon associé. À l'époque, on n'était pas associés. Ça l'avait chauffé. Parce qu'en plus, on avait fait un challenge avec mes anciens associés. On avait fait des gros chiffres. Du coup, il était là en mode putain, mais je veux absolument qu'on fasse un challenge ensemble. Donc, c'est comme ça que j'ai closé. Donc, j'ai pas eu besoin de le closer. Il s'est closé par lui-même. Ensuite, Marcus, à l'époque, c'était son associé qui m'a contacté. C'était grâce à cette vidéo YouTube. Parce que c'était une vidéo YouTube où en fait, j'avais fait le challenge de Valérian.
Et du coup, j'avais filmé, j'avais mis sur YouTube en mode vlog. Et Valérian, je l'ai eu sur Messenger. Je l'ai closé sur un message. Ça s'est fait tellement naturellement, mais après, c'est parce que j'ai de l'expérience, parce que il aurait jamais fait confiance à un mec lambda. Donc en fait, comment ça s'est fait? C'est qu'il m'a envoyé un message. Ouais, Thibaut, tu t'y connais en Webi, challenge et tout. Je commence à parler avec lui, lui donner des conseils et tout. Et à un moment donné, je lui dis, mais viens, sinon je fais ton challenge pour toi en fait, parce que tu te poses plein de questions, mais en vrai, si tu veux, je peux le faire pour toi. J'avais jamais fait à ce moment-là pour quelqu'un d'autre. Moi, je faisais que des challenges pour moi. Du coup, il a accepté, j'ai pris un pourcentage et j'ai fait son challenge. Et son challenge, on a eu des stats de ouf. Hop, du coup, bah, ça avait attiré plein de gens, notamment dans l'e-commerce. Bah, l'associé de Marcus m'avait contacté. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? Donc ensuite, pendant toute l'année 2024, on a fait des challenges avec Thomas. Et ensuite, c'était Antoine Blanco. On m'a contacté, c'était quand? C'était mars 2025, je crois, un truc comme ça, par Insta. Donc parce que des fois, je faisais des stories. Donc on va mettre, c'est grâce à une story Insta. Voilà. On m'a contacté, c'était l'agence qui travaillait avec Antoine qui m'a contacté. Au début, je les ai closés sur du consulting. Et en fait, j'ai fait du consulting. Et l'agence m'a recontacté, donc l'agence qui bosse avec Antoine. Il m'a renvoyé un message, il m'a dit mec, en vrai, genre on kifferait vraiment bosser avec toi parce qu'on voit que t'as de l'expérience, tu donnes des super bons conseils et tout. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre un pourcentage et de travailler en tant que chef de projet? Donc du coup, je les ai reclosés sur une deuxième offre au pourcentage en tant que chef de projet. Antoine, le, ça a été le mois le plus intense de ma vie. Vraiment, le mois, c'était quand? C'était mars ou avril que j'ai bossé? Entre mars et avril. J'ai passé 30 jours, je n'ai fait que ça. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que j'ai commencé à en faire un vlog. J'ai commencé à prendre des rushs quand j'étais à Dubaï en mars pour montrer un peu le début du challenge d'Antoine. Et après, je n'ai rien filmé, ou très peu. J'ai quelques rushs, donc je sais pas si je peux en faire une vidéo YouTube. J'ai quelques rushs, mais en fait, j'étais tellement dans l'action que j'ai rien filmé. Très peu. Genre, j'ai filmé le début et la fin du challenge. Bref, c'est dommage parce que Antoine, vraiment, si je vous montrerais tout ce qu'on a mis en place, je pense que pour la plupart, euh, vous vous seriez dit, mais what the fuck? Ah, vraiment, vraiment. Il y a eu tellement de choses. Pour avoir une idée des résultats, alors je peux pas donner tous les résultats. Déjà, un, parce que j'ai pas tous les résultats là actuellement. Et de deux, je vais pas communiquer sur les résultats d'Antoine, alors que même Antoine a toujours pas communiqué sur ses résultats. Ça ferait bizarre de faire ça. La seule chose, parce que je sais que ça a fuité, donc ça je peux le dire, la seule chose c'est que, voilà, je sais qu'Antoine a fait plus d'1 million sur son challenge. Maintenant, je peux pas dire comment, combien on a encaissé, bref, tous ces trucs-là, je peux pas le dire. Et si la deuxième stat que je peux donner, qui était incroyable, c'était que le jour 2, sur à peu près 2000 personnes en live, on a eu 1200 callbooks. Ce qui est énorme, ça fait du 60%. Trouvez-moi une personne en France qui réussit à avoir du 60% en appel. Alors je sais que ça existe, il y a plein de gens qui ont déjà fait du 60%. Mais est-ce que tu as déjà fait 60% de prise d'appel sur un volume aussi conséquent? Bah ça, pas beaucoup. Parce que forcément, si tu as 60% de callbook, mais sur 10 personnes en live, donc 6 personnes qui prennent un appel, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, réussir à avoir 1200 appels sur 2000 personnes, c'est compliqué. On a même dû contacter celui qui avait... j'ai oublié son nom, putain, en plus... bref, j'ai oublié son nom. Celui qui a créé iClose.io. On a dû le contacter pendant la soirée parce qu'il y avait vraiment plus de place sur le calendrier des closers, alors qu'on avait 40 closers. Tout a été rempli en une soirée. 60% de prise d'appel. Bref. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu Lucas. Et Lucas, comment ça s'est fait? Ça s'est fait avec Networking Dubaï. Alors, j'ai pas vu directement Lucas sur Dubaï, mais j'étais avec quelqu'un qui travaille avec Alec Henry. C'est vrai que je balance des noms, je sais, mais je sais pas s'il voudra, mais bref, j'étais avec quelqu'un qui travaille chez Alec Henry, que je connais depuis longtemps parce qu'il m'avait coaché à l'époque. Et il m'a parlé de Lucas et tout, parce qu'il le connaît très bien. Et ça se fait comme ça. On s'est fait un appel avec Lucas. Ça, on s'est super bien entendu. Franchement, Lucas, c'est vraiment, vraiment un bon gars. Je kiffe. Et du coup, là, ça se passe super bien. Je peux pas communiquer sur les chiffres parce que bah, on n'a même pas encore lancé le challenge, mais c'est en cours. J'ai donné quelques chiffres, tu vois. On a pour l'instant à peu près 900 leads. Je pense qu'on en aura 1005 pour ce premier challenge, pour à peu près 10K de budget ads pour un premier challenge. Donc, on verra. Voilà, les gars. Et sur tous ces clients, j'ai pris un pourcentage.
Voilà. Sur tous ces clients, j'ai pris un pourcentage. Il n'y en a pas un où j'ai pris un fixe. Ceux à qui j'ai pris un fixe, bah, je ne les ai pas présentés dans cette vidéo parce que c'est d'autres personnes. Et voilà. Donc forcément, tu vois, imagine, je sais pas, tu as un client au pourcentage, tu gères tout son challenge, tu prends, même si tu débutes, imagine tu prends 30%. 30%, ton client, il fait un lancement, il fait 50K, dont la moitié, donc 25K encaissés. Derrière, tu payes les ads, les équipes, etc. Tu as 5000 euros de frais, boum, tu as 20K encaissés, donc bam, tu prends 6000 euros. Virement de 6000 euros. Et en plus, ce qui est bien, ça je le dis tout le temps, c'est que les gros clients kifferont te payer. Si je te donne des screens, tu verras que Thomas, mon associé, il kiffe me payer tous les mois. Les petits clients, genre les clients très relous qui te payent en 12 fois, feront tout pour ne pas te payer. Retard de paiement, oui, oui, monsieur le prospect, ça fait 3 jours que je t'ai relancé, est-ce que tu as réussi à avoir de l'argent? Aucune réponse pendant 2 semaines. Voilà. Et tu vas tourner en rond, tu vas devoir faire appel à une société de... comment on appelle ça? Euh, Société de recouvrement pour récupérer les paiements et tout. C'est très chiant. Alors que là, quand tu as un gros client comme ça, il est content de te payer. Pourquoi? Parce que s'il te paye beaucoup, c'est qu'il a fait beaucoup. Donc maintenant, imagine, là je te donne l'exemple de quelqu'un qui fait 20K, mais 20K encaissé sur un channel, c'est rien, tu vois. Mais imagine demain, tu augmentes le budget ads, ton client il fait 100K encaissé, tu payes tes équipes, on va dire 10K entre le média buyer, etc. Mec, il te fait un virement, tu prends 20 000 balles, c'est ça, hein? Attends, que je dise pas de conneries, 90 000, tu prends 30%, ouais, même un peu plus. Ça fait combien? 23 000? Bref, je suis nul en calcul, mais tu m'as compris, tu prends plus de 20 000 euros. Virement. Tu reçois sur ta banque, c'est pas comme si tu reçois plusieurs virements dans le mois, tu reçois le message, vous avez reçu un virement de 23 568 euros, tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est ça qui est cool. Euh, et c'est très stable. C'est très stable. Thomas, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Lucas, on verra. Mais tu vois, c'est la même mentalité parce que Lucas, on n'a même pas démarré son premier challenge. Mais Lucas, c'est pareil. Genre, son objectif, c'est de continuer à faire des challenges. C'est de continuer, continuer. Et il nous l'a dit en plus, encore une fois, il nous l'a redit hier. On l'a eu en call pour faire un peu le point sur les ads. Et il nous a dit, les gars, enfin, lui, voilà, s'il fait au moins un x2, x3 sur le premier, étant donné que c'est un test, il est déjà très content. Et après, le but, c'est d'augmenter le budget ads et d'en faire tous les mois. Donc voilà. Et le but, c'est qu'on augmente au fur et à mesure. Et nous, avec notre équipe, avec Thomas, on va améliorer à fond le challenge pour que ce soit le plus rentable possible et que Lucas ait les meilleurs résultats. Et ça, c'est notre meilleur marketing. Donc, les gars, quand on vous dit que vos témoignages, c'est votre meilleur marketing, c'est pas une connerie. Et encore plus aujourd'hui, on est en 2025, les gens ne vous font pas confiance. Ils font confiance qu'aux chiffres. Vous devez augmenter l'intuition des gens. Et pour améliorer ça, partagez des chiffres. Et le truc, c'est que moi, vu que j'ai vous vous rendez pas compte vraiment à chaque fois que j'ai un client sur un challenge à quel point je me donne les moyens. Même pour ceux à qui on prend pas un pourcentage, hein, mais la personne avec qui par exemple on a facturé 12K pour le challenge, vous n'imaginez même pas à quel point il y a eu des allers-retours, tellement de choses à gérer entre la création du funnel, la gestion des ads, la gestion de l'équipe, la gestion du groupe communautaire. On a fait plein de choses. C'est un énorme taf, mais par contre je kiffe ce que je fais. J'ai des gens dans ma team qui sont ultra performants, alors ça c'est cool. Les 2 personnes qui gèrent les communautés de mes clients quand ils font leur challenge, ils sont ultra quali. Notre média buyer, il est ultra quali, il a une grosse expérience. Mon associé avec moi, bah, on est ultra quali parce qu'on a une grosse expérience aussi. Moi dans le business, et lui c'est pareil, ça fait 7 ans qu'il entreprend. Voilà, on a une grosse expérience et des fois on a des prestats externes qui viennent. Pareil, j'ai 2 closers qui travaillent sur des missions ponctuelles avec moi qui sont ultra performants. Je les ai mis sur le challenge d'Antoine Blanco, ils ont fini dans le top 3. Les 2 closers que j'ai ramenés ont fini dans le top 5. Il y en a une qui a fini deuxième, je crois, et l'autre qui était cinquième. Ils ont fini dans le top 5 alors qu'il y avait 40 closers. Donc j'ai que des gens ultra performants. Et c'est pour ça que mes clients continuent avec moi. Pourquoi? Parce que déjà, ils voient les résultats. Tu vois, genre Lucas, ça n'a pas démarré qu'on voit déjà les résultats. Thomas, le premier challenge qu'on a fait avec lui, il était choqué. Il n'avait jamais fait une journée à 10K net sur son Stripe. C'était la première fois. Donc forcément, il était ultra content. Et tous les autres aussi, même à l'époque, Valérian et tout. Valérian, c'est pareil, c'était son premier challenge. Il était grave content. Genre, il y avait grave une bonne ambiance entre nous. Et pourquoi les gens n'arrêtent pas avec nous? Un, parce que ça se passe super bien, on a des bons résultats. Et de deux, parce qu'ils ne se voient pas faire ça tout seul.
Ils veulent gagner du temps. Tu vois, quand tu fais 100K par mois, tu réfléchis pas à combien tu vas garder à la fin du mois si tu payes telle ou telle personne. Tu t'en fous. Les gens qui réfléchissent comme ça, c'est les débutants. Ne travaillez pas avec des clients débutants. Les clients débutants, ils vont regarder chaque centime qui va partir de leur compte. Voilà, donc ils vont pas vous payer, ils vont avoir des retards de paiement, ils vont pas avoir de résultats, ils vont pas appliquer. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Un mec qui fait 100K par mois, qui a de l'expérience, il va pas regarder ses dépenses, il va regarder avec ses dépenses tout ce qu'on peut gagner. Genre, c'est beaucoup plus smart dans leur façon de prendre des décisions. Donc, en fait, eux, quand ils nous délèguent ça, ils le délèguent parce que ça leur fait gagner énormément de temps et le gain de temps que ça leur fait gagner, ils savent pertinemment que ça leur fait gagner beaucoup d'argent. C'est un calcul dans leur tête et ils savent que c'est rentable. Alors qu'un client débutant, même si tu lui dis il faut que tu payes 5K, mais je peux te garantir que ça va te rapporter 50K, il va pas le faire. Même si tu lui prouves les résultats, il va pas le faire parce qu'il regarde chaque centime qui part. Parce qu'il n'est pas dans une bonne situation. Et j'ai rien contre ces gens-là, c'est logique, hein, c'est psychologique, c'est un besoin naturel chez l'être humain et c'est le cerveau qui fonctionne différemment. Quand tu as une partie de ton cerveau qui est concentrée sur la partie sécurité, eh ben, ton focus, il est que là-dessus. Tu peux pas avoir une vision, c'est pour ça que je déconseille aux gens d'entreprendre quand tu manques d'argent. Parce que quand tu manques d'argent, tu vas pas arriver avec ton cerveau à développer, tu vas pas réussir à te projeter positivement, à développer ta vision, à savoir ce que tu veux dans la vie, parce que ton cerveau va être focalisé sur les problèmes que tu rencontres actuellement, vu que tu stresses financièrement. Et du coup, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, si tu galères financièrement, arrête d'entreprendre. Enfin, entreprends, mais à côté, trouve un taf, mets de l'argent de côté, et je te jure que ça va te changer la vie. Bref, donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, entourez-vous des bonnes personnes et travaillez avec des clients qui vont vous faire scaler. Voilà, et je kiffe ce business parce que pour scaler, c'est beaucoup plus simple. Automatisation, bref. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à partager? Non. Rejoins le groupe Discord en bas. C'est un groupe gratuit, j'ai rien à vendre. Je propose des coachings de temps en temps. Là, sur juin, je vais prendre 3 personnes. Il y a déjà 2 personnes à qui j'ai fait une proposition, donc on verra. Mais je propose généralement 2-3 coachings par mois et le reste, c'est avec mon agence et les clients que j'ai. Mais si tu veux voir comment je fonctionne avec mes clients, si tu veux voir le challenge de Lucas, comment ça va se dérouler, les résultats qu'on apporte, ce qu'on met en place, et comment toi aussi tu peux prendre des pourcentages sur d'autres business, tu as un groupe gratuit juste en bas. Hop, tu as un groupe gratuit juste en bas. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, bye bye.